Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute première vidéo et ce sera un tuto Milky White sur Jalix. C'est parti. Je commence par la préparation de l'ongle. Avant ça, j'ai bien sûr désinfecté mon ongle. Si vous souhaitez une vidéo plus détaillée sur la préparation de l'ongle, n'hésitez pas à liker cette vidéo ou à me le faire savoir en commentaire. Je repousse mes cuticules à l'aide d'un repousse cuticule. Puis je me manie de ma ponceuse en utilisant un embout flamme de chez Onyx Pro. Du coup, tous mes embouts viennent de ce site-là. Je passe l'embout dans un sens puis dans l'autre afin de venir repousser et de bien décoller mes cuticules de la plaque de l'ongle. Je fais attention de bien dépoussiérer assez souvent pour y voir plus clair. Et je tenais à faire un petit disclaimer avec l'utilisation de la ponceuse. Ça peut s'avérer être dangereux. Si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser la ponceuse, je vous conseille de l'utiliser à faible intensité et de ne pas trop appuyer. Le tout est d'être patiente avant tout. C'est pas la peine de vouloir apprendre trop vite en se blessant. J'utilise ensuite un deuxième embout, c'est un embout tulipe. Il est facultatif, mais dans mon cas, je l'utilise pour soulever un peu plus les cuticules afin d'avoir une préparation optimale pour l'étape de la coupe des cuticules. Chaque embout se passe bien sûr dans un sens et puis dans l'autre. Dans ce cas, je commence déjà à retirer un petit peu les petites peaux qui se trouvent autour de mon ongle. Puis je passe à un troisième embout. Alors pour celui-ci, ce sera un embout boule. Il me permet de repousser davantage les cuticules et de retirer quelques peaux. Du coup, vous allez voir que sur chaque embout, sur la tige, il y a une petite bague de couleur qui correspond à un type de grain et donc le type d'embout à utiliser selon l'état des cuticules à préparer. Je viens par la suite me munir de mes ciseaux à cuticules. Du coup, j'ai pas tout filmé pour la coupe des cuticules parce que c'était un petit peu compliqué face cam. Mais si vous voulez vraiment savoir comment j'utilise mes ciseaux, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Là aussi, je pense qu'un disclaimer est de bon augure. Ce sont des instruments qui peuvent être très dangereux si vous n'êtes pas des prothésistes ongulaires aguerris. Donc oui, pareil, il faut faire très attention avec les instruments de manucurie. Et pour finir, j'utilise un embout boule afin de parfaire ma préparation. Il va m'aider à retirer le reste des petites peaux. Entre-temps, j'ai matifié mon ongle avec un bloc polissoir. J'applique ensuite un déshydratant. Du coup, on peut voir sur la vidéo que le pinceau passe vraiment bien en dessous de la cuticule. Ça m'indique qu'elles ont bien été soulevées et ça va permettre de venir déposer les liquides comme le gel ou le vernis semi-permanent bien en dessous des cuticules pour optimiser le temps de repousse et l'aspect esthétique de la pose. On ne le voit pas dans la vidéo, mais j'ai bien sûr appliqué un primer. Le déshydratant et le primer viennent tous les deux de chez Nails Company. Je choisis mes capsules et je viens appliquer une fine couche de gummi base sur mon ongle naturel. Faites attention de bien limer l'intérieur de vos capsules avec un embout emery afin qu'elles adhèrent bien avec le gel et avec l'ongle. Je viens ensuite déposer de la gummi base à l'intérieur de ma capsule. Je pose ma capsule en faisant attention de ne pas faire de bulles d'air, puis je viens la catalyser pendant quelques secondes. Ensuite, je viens couper la capsule et faire la mise en forme. J'ai fait tout ça hors cam parce que ça faisait un petit peu long pour la vidéo, je trouvais. Je viens appliquer une fine couche de rubber base sur la capsule en me rapprochant au maximum des cuticules pour donner cet aspect ongle qui sort de dessous la cuticule. Et du coup, j'avais choisi des capsules déjà un peu colorées. C'est les French Pearl de chez Velvet Extension. Ça fait partie de mes capsules préférées.
Ensuite, je viens déposer un peu plus de matière au centre, là où normalement on doit avoir le bombé. Et je fais des petits cercles jusqu'au bout de l'ongle pour étirer un peu plus la matière. Du coup là je vous montre que c'est pas parfait, qu'il y a plein de bosses. Et je vais venir utiliser un petit pinceau Rubloff pour venir étirer la matière. J'essaye de la lisser un maximum et je viens surtout faire les finitions pour qu'il n'y ait pas de manque à aucun endroit. En fait, pour cette technique, on va venir faire comme une sorte de gainage par-dessus la pose américaine. Et c'est ce qui va donner cet aspect, entre parenthèses bien sûr, chablon, cet aspect gel à la pose américaine. Là, on peut voir que j'ai trouvé que j'avais pas mis assez de produit, donc je me reprends une deuxième fois. Je fais surtout attention d'avoir de belles finitions, de me rapprocher au plus près des cuticules. Une fois que le gel est posé, le petit secret, c'est de faire travailler la gravité à sa place. On va retourner l'ongle pendant quelques secondes et du coup, on va permettre au gel de se positionner parfaitement et de faire un très très beau bombé. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. N'hésitez pas à commenter et à liker, j'espère qu'elle vous aura aidé sur cette petite prestation.